Ah, Rohan. Putain, par contre, je me fais vraiment tabasser par les allergies. J'ai repris du coup un antihistaminique. Parce que là... Alors, on va faire celui-là. L'objectif, c'est pas de le faire aujourd'hui, c'est juste de voir pourquoi les charnières se baladent. Je suis quasiment sûr que les plastiques sont pétés. Mais j'ai quand même envie de m'assurer une chose. C'est que c'est pas juste une problématique de resserrage de vis, en fait. Parce que si c'est juste une problématique de resserrage de vis, on peut le faire dès aujourd'hui. Alors que si c'est le châssis qui est à refaire, on le refera pas aujourd'hui. Ah ouais, on n'est pas loin, Leslie. T'as vu, j'ai retenu. T'es de quel coin du coup, Leslie? Par rapport à ce que tu... Ah, t'es dans le 74. J'allais dire, voilà, par rapport à ce que tu fais, 10 ans pas trop. Mais bon, ça va, c'est large. Mais bah écoute, après, si tu veux, par rapport à ta commande et tout, si tu veux venir voir les PC que je propose et tout, quand j'aurai déménagé, ça sera avec plaisir en tout cas. Ce sera avec plaisir. Et coucou Joe Jack, comment ça va? Hop là. Les allergies durent plus longtemps que les autres années. Ah mais là de toute façon, moi je suis tabassé là. Là je suis tabassé depuis le début de l'été. Pour ça aussi que j'aime pas l'été, hein, parce que c'est principalement là où mes allergies sont les plus fortes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, du coup, l'Aeris, juste avant que tu arrives, j'ai fait un Asus qui était bourré de poussière à l'intérieur. Et malheureusement, c'était un ancien PC de fumeur. Et le gros problème qu'il y a avec la fumée de clope, c'est que plus j'avance et plus j'ai l'impression que j'ai développé une allergie, en fait, alors je sais pas à quoi, à l'odeur, au goudron, Ah, crac. C'est bien dans ce sens-là que c'est censé s'ouvrir. Et en fait, je supporte de moins en moins la fumée de clope. Ah non, c'est pas dans ce sens-là que c'est censé s'ouvrir. Et du coup, là, avec le pic d'allergie qui est actuellement en cours, plus le fait d'avoir traité l'ordinateur, du coup, qui était turbo poussière raide, et ben du coup, je décède un peu. Je décède un peu beaucoup. Alors, pourquoi ça voulait pas venir devant? Parce que voilà, du coup, ça a arraché... Ouais, chiant. Bon, HP, pas ouf. Mais bon, comme d'habitude, la R&D HP, si c'était bien, on le saurait. J'ai une petite cale à remettre là-haut quand on aura fini d'essayer de réparer ce PC. Alors, est-ce que c'est pété? Oh non, ça va! C'est métal sur métal. Métal, regardez. Ici, là. C'est juste dévissé. Attendez, vous le verrez mieux si je fais comme ça. Regardez. C'est juste dévissé. Donc du coup, ça va. Il suffit juste de refixer comme il faut. Alors, on va d'abord enlever la batterie, comme d'habitude. Première chose à faire, les amis, quand on démonte un ordinateur, on enlève la batterie, bien évidemment. Hop, batterie qui se trouve sur le côté gauche. Paf, batterie enlevée. Et on enlève le système de refroidissement. Parce que si on veut accéder au support des charnières, on est obligé d'enlever le système de refroidissement. Je pensais véritablement que celui-là serait pain in the ass à réparer, et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. C'est juste c'est juste une refixation des charnières. Et là, vous voyez, HP, ils ont bien bossé. Parce que, comment il s'appelle? Lenovo, quand ils ont fait les Lenovo Yoga, sur leur machine, les Lenovo Yoga, les amis, il faut savoir une chose, c'est que les charnières, elles reposent pas sur l'alu du repose-poignet. Elles reposent sur du plastique qui est juste en dessous de l'alu. Ce qui fait que généralement, ça pète ici. Et je m'attendais exactement à la même chose sur ce HP. Et je me rends compte au final que non. Et ça, c'est trop bien. Et bienvenue à toi, du coup, Sad Maspin. Bienvenue à toi, Sad Maspin. Merci beaucoup pour le follow.
Je vais agrandir un peu, histoire que vous voyez un peu mieux. Et coucou le chat de l'enfer, comment ça va? Attendez, faut que je me remouche. Et voilà. Et bienvenue à toi, du coup, Sad Maspin. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour ton premier message. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine et que tu passes éventuellement un bon 14 juillet. Puis le tabac froid, must have. Bah, celui-là n'est pas un PC de fumeur. Celui-là n'est pas un PC de fumeur. Parce que pas de traces de clope de comment ça s'appelle, pas de traces de comment on dit, de fumée de clopeur, de fumée de fumeur, de poussière de fumeur. Je vais y arriver. Même assez propre dans le système de refroidissement. Il y a il y a un peu de poussière quand même. Des petits bourrons comme d'habitude. Aïe. Refixer comme il faut. C'est qui comme il faut? Imagine une clim portable stockée dans le garage avec un daron qui fume comme un pompier. Alors, Jack, je préfère même pas imaginer. Pour la simple et bonne raison que ça doit être horrible. Donc, effectivement, nos vis étaient dévissées as fuck. Là, je vérifie juste qu'on est bien au niveau du châssis. Le châssis est bien aligné. Parce que ce PC, au même titre que les MacBook, ils ont un alignement qui est à faire pour que justement le PC soit le plus droit possible en termes de positionnement d'écran et tout. Donc il faut que je m'assure d'abord que l'alignement est bon avant de faire la fixation. Et là, c'est bon. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc là, c'est bon. Je peux refaire les fixations. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? 128 Go de SSD. On a sûrement 4 Go de RAM. On a un i5. Donc, on a la configuration de ce modèle-là qui est assez basique. On a la configuration basique de ce PC. Donc on est sur un HP de fin 2000, de mi-2014, de mi-2015 pardon, juste avant les Skylake. Donc on est sur un e-core de 5e génération. Et coucou Florent, comment ça va? Pas de traces de nicotine. Oh, c'est fort ça, le chat de l'enfer. Bravo. Non, il y a pas de, c'est pas de la poussière colmatée. Là, c'est de la poussière standard justement. Non, il est pas, c'est pas un PC de fumeur celui-là. Hein. Là, c'est de la poussière, tout ce qu'il y a de plus standard. La poussière est bien grise normalement et tout. Non, là, on n'est vraiment pas sur un PC de fumeur. Non, on n'est pas sur une poussière, jaunâtre, marronâtre. On est vraiment sur une poussière grise, standard. Poussière de type poussière, voilà. Et coucou la truie, comment ça va? Ça faisait longtemps aussi la truie. Des bisous Nora. Courage à toi, force à toi. En espérant que tu trouves quelque chose pour te changer les idées. En tout cas, prends soin de toi. Prends soin de toi et courage pour ce moment compliqué. Il y aura des moments mieux. Je parlais pas de ce PC. Ah, ok. Ah oui, je comprends du coup. 4 Go de RAM, ça marche encore ça? Ouais, je joue au jack, oui. Quand tu fais de la bureautique standard et tout, oui, ça fonctionne encore. Après, si tu veux faire autre chose, ça commence à devenir compliqué.
Ah bah tiens, il y a même de la poussière ici, j'avais même pas fait gaffe. Ça commence à devenir compliqué. Merde. Ça commence à devenir compliqué dans le cadre de... si tu fais beaucoup plus, par exemple, que tu vas sur Internet, que tu ouvres beaucoup de pages Internet et tout, là, ça commence à devenir compliqué. C'est chiant qu'HP, ils aient mis ce petit bout de plastique, là. Eh, je me rends compte que j'ai oublié d'ailleurs, tenez. Eh, on va le faire maintenant. Même si du coup elle est partie, mais je me rends compte que j'ai oublié de faire le shootout de Nora tout à l'heure. Donc voilà. C'est certes après coup, mais comme en plus c'est pas la grande forme, ça lui fera plaisir d'avoir un petit shootout. Complètement oublié de le faire avant, j'étais pris dans mon explication et mon dépannage. Ah, la petite potière, bonjour. Eh, bonsoir. Bonsoir. Ah, salut les copains, comment ça va tout le monde? Attendez. Comment ça va les amis? Bonjour. Bonjour ami potier. Comment ça va? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Comment ça s'est passé chez la petite potière? Comment ça s'est passé chez Léa? Si vous avez passé un bon moment, bien sûr, shoot out à la petite potière. La petite potière, les amis, qui vous propose de la poterie en live sur Twitch, qui vous propose des anecdotes, qui vous propose de vous former, de vous montrer comment ça se passe, le métier de la poterie, qui vous fait... Elle vous fait suivre aussi toutes les réalisations et les contenus qu'elle doit livrer, du coup les commandes, c'est ambiance très chill, très bienveillante aussi, donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas, elle mérite de ouf. On l'avait déjà rencontré, Léa, en vrai, et on l'a revue à la TwitchCon, et c'était trop bien. J'espère en tout cas, Léa, que tu vas bien, que tu t'es bien remise de la TwitchCon. Pour ceux qui me connaissent pas, bonjour, moi c'est Thomas. J'aime pas les déchets électroniques, j'aime pas les ordinateurs qu'on jette n'importe où parce que quelqu'un a décidé à un moment que c'était un vieux PC ou quoi que ce soit. Donc nous sur cette chaîne, on répare de l'électronique, on répare de l'informatique. L'objectif étant de réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et d'augmenter l'aide aux associations et aux écoles. Le matériel réparé est la grande majorité du temps offert à des associations ou des écoles pour réduire aussi la fracture du numérique, réduire les disparités. Parce que tout le monde devrait avoir le droit à une formation décente, un accompagnement décent. Et moi, je suis là justement pour essayer, enfin, on est tous là, pour essayer de réduire ces disparités. Alors attendez, je reviens 2 petites secondes. Désolé. Il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, pour la petite blague, je suis très sensible, très sensible à la poussière. Je suis très fortement allergique à la poussière. Et voilà ce que je fais toute la journée. Donc du coup, là, je suis en période de pic d'allergie. Donc, je suis désolé. Vous allez souvent entendre... Et oui, du coup, vous pouvez m'envoyer votre ancien matériel. Du coup, attendez, je vais saluer les copains qui viennent d'arriver. Salut du coup d'Ezekiel, salut Schnapims, salut JC, comment ça va JC? Salut Twin Elbow, salut Inamizawa The Forgotten, salut à toi Svram. Et coucou Wizardware, comment ça va Wizardware? Et salut Ploupilou. Bonjour à tous, merci beaucoup Ploupilou aussi pour le follow. Si vous aimez le concept et que vous avez envie qu'on fasse des choses de plus en plus fortes, importantes, n'hésitez pas à poser vos follow. N'hésitez pas à m'aider à faire grandir la chaîne, m'aider à faire grandir l'initiative. Moins de déchets électroniques sur la planète, plus d'aide, plus d'entraide, plus d'accompagnement. Merci à tous pour votre soutien, c'est très gentil. Et coucou Yamiret. Voilà, follow posé. Aïe aïe aïe, le Yamiret.
Et coucou Léa. Comment ça va? Ah, Poulpilou! Ah bah oui, Poulpilou. Je suis désolé du coup. Je suis désolé pour la mauvaise lecture. Je suis dyslexique, m'en veuillez pas. D'ailleurs, on va remonter un peu le micro. Ah non! Je suis dyslexique et des fois, surtout quand je suis fatigué ou en période de stress comme en ce moment, c'est compliqué la vie. Mais promis, j'essaie de m'améliorer. Poulpilou. Voilà. Bien lire, comme ça je suis sûr que je ne déformerai pas le pseudo. Ça passe pour cette fois, sache que t'as une moustache méga stylée. Bah c'est très gentil, merci. C'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici et qui me disent « Eh mec, ta moustache elle est géniale ». Du coup, bah merci, c'est très gentil. Et de rien, Wizardware, c'est mérité. Qu'est-ce que tu racontes de beau d'ailleurs, Méline? Il y a plein de copains streamers encore en ce vendredi soir, ça fait trop plaisir. C'est vraiment le PMU des copains streamers, ce chat, j'adore. Attends, comme il a fallu que je recolle ça, on va tenir un peu pendant qu'on discute. Par contre, FFP2 ou 3, faudrait tester. Ah oui, clairement. Tu récupères le matériel de quelle année max 2008. 2008 à maintenant, en fait. Moi, je vise très large parce que, comme vous savez, je travaille avec des associations, la Fédé 69 et Linux et Populus, qui promeuvent la culture Unix, les systèmes d'exploitation Unix et tout. Et du coup, ils n'ont pas besoin d'ordinateurs très performants, vu que Linux, ça tourne super bien sur des toutes petites configurations. Donc, je récupère jusqu'à loin. Ça va, je suis avec Pierre, la personne... Ah, mais oui! Qui était avec moi quand je suis passé. Il te passe le bonjour. Et bah bonjour, Pierre! J'étais aussi dans un métier de l'informatique il y a quelques temps, mais pas le hardware, je suis pas doué dedans. Du coup, plutôt Ina, plutôt software, plutôt développeur, développeuse. Je vais peut-être t'acheter un kit d'entretien de la barbe alors. Quoi? Pourquoi elle est bien ma barbe? Non? Et coucou Sfran. J'ai fait ça aussi il y a quelques années. Je récupérais des vieux PC de ma boîte, je les reconditionnais pour l'école de mon village. Et bah écoute, trop bien ce RAM. De toute façon, dites-vous une chose, en 2023, c'est moche à dire. Oui et non, c'est pas moche à dire. Mais en 2023, il faudrait qu'on soit beaucoup plus en fait à faire ça. Beaucoup plus à faire un peu abnégation, à se dire bon, c'est bien si ça rapporte quelques deniers. Mais vous savez, si on est un peu fort, si on connaît un peu l'électronique, l'informatique et tout, on a vraiment un monde où des ordinateurs comme ça, je vais vous dézoomer, mais des ordinateurs comme ça, parfaitement fonctionnels, ça part à la benne parce que c'est considéré comme obsolète. Donc c'est un bien bel ordinateur, hein. On est sur un ordinateur écran tactile, avec clavier rétroéclairé et tout. Et lui, il partait à la benne parce qu'en fait, il avait du jeu au niveau des charnières. C'était 4 vis à resserrer. 1, 2, 3, 4. Donc du coup, c'est pour ça que je le dirai jamais assez. Mais si jamais vous avez les compétences, si jamais vous avez les connaissances et tout, et que vous avez un peu de temps libre, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est déjà beaucoup, mais il faudrait qu'on soit encore plus nombreux du coup. Mais il faudrait qu'on soit encore plus nombreux justement à faire ça. Et coucou Nebed. Celui qui traîne doit être d'en dessous. Ah. Bah après, vous me dites, de toute façon, c'est simple. Si vous avez du matériel dont vous souhaitez vous débarrasser, il vous suffit de m'envoyer un MP sur Discord. Et qu'est-ce que je veux dire? Et oui, et du coup, si vous voulez soutenir l'initiative et mettre en avant l'initiative, vous pouvez me retrouver du coup sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Twitter. J'en profite pour faire la petite pub avec le raid, tant qu'on a encore un peu de rétention. Mais je suis en train d'essayer de chercher des partenaires cool pour la chaîne, des partenaires qui sont en rapport avec nos valeurs, c'est-à-dire pas d'OPSP, VPN, bouffe ou jeux vidéo, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici. J'essaye vraiment de chercher des partenaires qui ont un rapport avec le hardware, un rapport avec l'environnement, la réparation. Et du coup, j'en ai trouvé plusieurs même. Mais ils m'ont tous dit pour l'instant, vous êtes trop petit, monsieur Inforéa. Vous êtes trop petit, monsieur Inforéa. Il faut que vous soyez plus grand. Revenez nous voir quand vous serez plus grand. Alors que moi, tu sais, je fais déjà quasiment 2 mètres. On me dit, je suis trop petit. Je fais, comment ça? Mon dos pourrait vous dire que je suis pas si petit que ça quand même.
J'étais concepteur, développeur Inforea. Oui, j'ai proche d'une dizaine d'années de langage que je maîtrise trop bien. Bah écoute, bravo à toi du coup, Ina. Le PMU du streamer, incroyable. Attendez, 2 petites secondes, il faut que je suis désolé, hein, mais... Putain. Là, c'est la première fois, je sais pas ce qu'il y avait, je sais pas ce qui fumait, ou ce qui fumait, ou son environnement. Parce que normalement, quand j'ai une crise d'allergie suite à l'ouverture d'un ordinateur portable, ça dure pas longtemps. Là, ça va bientôt faire 2 heures qu'on l'a fait le PC1 qui est au sol. La crise d'allergie, j'ai l'impression qu'elle est à son paroxysme maintenant. Au secours. Mais j'ai déjà pris mon anti-allergène, mais il faut le temps qu'il fasse effet. Je travaille avec du Questin. Je vis avec du Questin. Tu cherches un partenaire particulier? Cherche partenaire particulier. J'ai la ref, du coup, la truie. Bravo, on aime l'humour ici. Euh, Alors, est-ce que ça re-rentre ça? Parce que j'ai toujours pas compris comment se remettait le capot. Vu qu'au final, il y a des clips à l'avant, il y a des clips à l'arrière. Ah si, comme ça, ok. Mais c'est chiant en vrai. HP, pas bravo pour la R&D, hein. Ah, par contre, j'ai oublié qu'il y avait ça à réparer aussi. Zut. Parce qu'en fait, Jean-Michel, ancien proprio, il a arraché le support de la carte SD, là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment il a fait, en fait. Je sais pas comment il a fait pour aller arracher le haut du lecteur de la carte SD. Donc on va carrément l'enlever, hein, de toute façon. C'est juste un bout de plastique à la con. Voilà. Comme ça, le lecteur de carte SD, il est pas endommagé. Il a bon dos, cet Inforea? Oui. C'est qui ce week-end qui m'a demandé de le porter sur son dos? Ah non, c'est hier. C'est hier, quand on était avec la famille, on m'a dit peux me porter sur ton dos? J'ai fait ah non, c'est mon grand-père qui m'a dit tu me prends sur ton dos? Je lui ai dit papy, je pense que si je te prends sur mon dos, on finit tous les deux par terre et on se relèvera plus jamais. Est-ce que tu as le droit à un partenariat avec une boutique de sextoy? Alors, Juo Jack, je t'avoue que non. Enfin, je peux avoir le droit, hein, mais je t'avoue que je ne le ferai pas parce que pareil, une fois de plus, je suis en train de juger personne, no king shaming ou quoi que ce soit. Mais c'est surtout que je cherche des partenaires uniquement qui ont un rapport avec ce que fait Inforea. C'est-à-dire des boîtes qui travaillent dans l'environnement, des boîtes issues du monde de l'électronique, de l'informatique. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai des valeurs qui dit que vous, membres de la communauté, je vous dois aussi des partenariats qui sont en rapport avec ce que je fais sur la chaîne. Donc c'est pour ça que j'ai déjà refusé plusieurs OP, hein. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai refusé une OP NordVPN, j'ai refusé une OP Red Shadow Legend, je crois qu'on m'avait proposé. J'ai refusé déjà plein d'OP. C'est juste parce que j'ai pas envie de vous vendre des trucs qui ont rien à voir avec Inforea. J'ai pas envie de vous vendre, j'ai pas envie de me forcer à vendre des trucs qui ont rien à voir avec ce qu'on fait sur cette chaîne. Du coup, une fois de plus, je préfère galérer et manger des pâtes que de vous vendre des trucs qui ont rien à voir avec ce qu'on fait ici. Mais ça, une fois de plus, ça c'est parce que c'est moi qui suis très casse-couille. Donc jamais j'irai, comment dire, jamais j'irai me plaindre ou quoi que ce soit. Les autres streamers font bien ce qu'ils veulent et je suis très content pour eux s'ils arrivent à faire avec ça. Sachant que la grande majorité des autres streamers que je connaisse qui font des OP, ils ont que le stream pour vivre. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un boulot encore à côté que je garde exprès parce que j'ai envie de rester le plus neutre possible, le plus longtemps possible. Il est où le bouton de mise en route? C'est lui? Ah non, il est là.
Ah oui, ok. F10. Cherche qui pourrait m'aider. Let's go, Babar. Babar qui est à fond. Mylène Farmer, Babar, il est là en mode let's go. Alors, est-ce qu'il est tactile le BIOS? Il est tactile le BIOS, incroyable. Le BIOS est tactile. F10. Parce qu'il faut qu'on règle le BIOS comme il faut. Security. Babar. Clear TPM, tout ça. System configuration. Boot option. Secure boot enable. Échappe. Main. Allô, merci. System log, ouais. Ah oui, donc il y a bien 4 Go de RAM. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien un modèle avec 4 Go de RAM. C'est une configuration qui aurait dû être interdite à un moment donné. J'étais persuadé qu'il y aurait au moins 8 Go de RAM, même si le SSD était plus petit. Mais non, du coup, il y a bien que 4 Go de RAM. Et comme tout est soudé sur la carte mère de celui-là, bah en fait, le PC devra forcément vivre avec 8 Go de RAM. Et ça, c'est triste. Et ça, c'est très triste, du coup. Ah, il voit pas la clé USB. Peut-être normal. Hein. Attendez. Pourquoi il veut pas reboot? Ah, coucou Foxys. C'est netbook ou du genre. Non, 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 ah, non, non, c'est un très haut de gamme. Enfin, c'est un très haut de gamme. C'est l'entrée de gamme du très haut de gamme de HP sur les modèles tactiles transformables. Attendez. Pardon, j'étais en train de rager. Et oui, Foxys qui a fait glouglou. Euh... TKT, c'était une vanne. Ah non, mais il n'y a pas de problème, Joe Jack. Tu sais, en vrai, il y a la possibilité. Hein. Il y a plein de. Il y a plein de boîtes de trucs random, enfin de trucs random, de plein de choses qui font des partenariats maintenant. Donc du coup, ça m'aurait pas étonné qu'à un moment, il y ait. Il voit pas la clé USB par contre. Pourquoi il voit pas la clé USB? Et peut-être supprimer la clé USB de boot option. USB disquette. Ah, bah si, pourtant il la voit bien. Non, enfin, j'ai pas dit qu'il la voit bien, pardon. C'est bien activé. Attendez. Load setup default. Ok. Pourquoi il voit pas la clé USB? J'ai combien de ports USB? Pour savoir si c'est un problème de port USB ou pas. On va tester un autre port USB. Non! Ah, catapulte. Le PC n'a que 4 Go de RAM. Ah oui, effectivement. Bien joué, Yamira, elle est bonne celle-là. Chose, mais elle parlait clairement pas de BIOS. Aïe, aïe, aïe. Il me semblait fin et petit. C'est un 13 pouces. C'est un petit 13 pouces, donc transformable. Vous savez, on peut en faire une tablette PC. Suprême. Nick? Ouais, ouais, USB 3, tout est bon. Et pas trop récente. Non, 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 Godric, non, non, je l'utilise pour absolument tout, cette clé USB. J'ai pas de soucis là-dessus habituellement.
Non, c'est la première fois qu'un PC récent m'emmerde autant avec cette clé USB. C'est pour ça que je pensais que les ports USB étaient désactivés dans le BIOS au début. Mais on va tester avec une autre clé USB. On va tester avec une clé USB Windows 11. Ça se trouve, les ports USB, ils sont HS, hein. Il y a un monde où c'est possible. Ah. La clé USB fonctionne avec... La clé USB Windows 11 fonctionne. Donc, est-ce que j'ai encore un problème avec ma clé USB Windows 10 Non, vous venez de l'entendre. Vous venez de l'entendre, elle démarre bien. Alors pourquoi il refuse de démarrer avec la clé Windows 10? Au pire, je le fous sous Windows 11. Hein. C'est juste que logiquement, cette configuration n'est pas compatible Windows 11. Mais s'il m'emmerde, je le fous Windows 11. Hein. Et puis nique. Non, parce qu'il me trouve toujours pas la clé USB. Allez, Windows 11. Hop. Oui, logiquement. Non, parce que en fait, juste avant de faire ce PC, j'ai déjà fait 2 installations sur 2 autres ordinateurs qui sont par terre. Donc il n'y a pas de logique que ça marche pas en fait. Donc non, il y a quelque chose qui lui plaît pas, ce PC, je sais pas quoi. Mais c'est pas grave, on va le mettre sous Windows 11. Alors, par contre, l'écran est vraiment dégueulasse. Il a la puce TPM. Enfin d'ailleurs, oui, comme c'est un écran tactile, je vais pas m'emmerder. Je peux faire du coup toute l'installation au tactile. Et ça, c'est bien.